Et les bébés là, va falloir faire moins de bruit. Coucou, on se retrouve aujourd'hui avec mes achats du mois d'août. Mais avant de te laisser avec la suite de la vidéo, j'aimerais te prévenir que je suis désolée pour le bruit, mais comme d'habitude, voilà, j'ai mes chatons qui sont en train de s'amuser. C'est leur moment de folie en plus. C'est vrai que d'habitude, je ne tourne pas le matin, mais bon, là, aujourd'hui, j'ai pas trop le choix. Et ensuite, ben, comme d'habitude, si tu veux continuer à suivre mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux avoir toute notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, d'activer la petite cloche. Ça y est? Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Donc déjà, tout ce que j'ai acheté ici a été fait via le net. Donc je te mettrai tous les liens en barre d'infos et je vais te faire par site. On commence avec Price Minister. Donc j'ai acheté une clé USB 16 Go. Ça faisait partie de la liste des fournitures scolaires que je devais prendre pour ma fille. Et dans la vidéo Back to School, on a oublié de le spécifier. Donc cette clé USB, je l'ai pris avec un vendeur que j'avais déjà commandé. Ma première commande s'était passée très bien. J'avais reçu le produit rapidement, bien emballé. Là, cette fois-ci, j'ai été un petit peu déçue. Ça a mis du temps à arriver. Et en plus, voilà, dans l'état dans lequel c'est arrivé, il m'a envoyé dans un simple papier, dans une simple enveloppe. Heureusement, la poste me l'a emballé dans un film et j'ai pu le recevoir correctement. Donc heureusement que la poste l'avait bien emballé, l'avait suremballé et j'ai pu le recevoir correctement. Maintenant, c'est vrai que j'ai une petite part de responsabilité parce que j'ai pris l'envoi simple au lieu de l'envoi avec remise contre signature. Tu sais, tu choisis toujours plusieurs types d'envoi. Tu as le moins sécurisé avec l'envoi simple et le plus sécurisé avec Colissimo, etc., etc. Vu le prix à laquelle j'ai payé la clé USB, j'ai pris l'envoi simple. Vu que la première fois aussi ça s'était super bien passé, je me suis dit, ben, là aussi, la première fois j'avais fait l'envoi simple et pourtant il me l'avait envoyé dans une enveloppe bulle. Bon, c'était une batterie de téléphone. Là, je me suis dit, c'est quand même une clé USB, c'est un appareil électronique, il va me faire la même chose. Bah non. J'ai été un petit peu déçue. Je ne sais pas si je recommanderais chez lui et auquel cas si je recommanderais chez lui, ce que je ferais, c'est que je prendrais peut-être la livraison un peu plus sécurisée, donc peut-être avec remise contre signature ou avec suivi. Mais voilà, on n'a toujours pas testé, j'espère qu'elle marche. J'ai acheté pour ma fille 2 paires de chaussures que tu as déjà vues dans mon vlog numéro 1. Mais là, je vais te les montrer un peu plus en détail. Donc, cette petite chipie, je lui ai dit, attends la rentrée avant de les mettre. Elle m'a dit, oui maman, il faut que je fasse mes chaussures. Donc, il faut que je les porte un peu. Je lui ai dit, ok, tu les portes à la maison et tu vas juste chez le kiné qui est juste à côté de la maison. Maintenant, cette petite chipie, elle a attendu que j'ai le dos tourné pour les embarquer chez son père et pour aller tout un week-end avec. Et les chaussures, elles sont déjà pourries. Super. Bref, donc la première, voilà, je vais te la montrer un peu plus. Je trouve qu'elles sont trop stylées. J'adore. Et on fait la même pointure et j'aimerais bien lui piquer, mais bon, je vais m'abstenir. Et les fameuses chaussures qu'elle a embarquées chez son père et qu'elle m'a toutes dégueulassées. Donc voilà, super. Voilà, c'est tout noir. Bref. Mais elles sont trop belles. Elle n'est pas là pour en parler, mais bon, elle les adore, elle les trouve belles, elles sont confortables. Et voilà, pas grand chose à dire de plus. Pareil, je te mets en lien, le lien en barre d'infos. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur le site et je les ai retirés en magasin. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça. J'ai pas trop de temps à perdre dans les magasins. La pointure, on la connaît. Et au pire, ce qui est bien, c'est que même quand on commande sur Internet et qu'on va changer et qu'on va les chercher en boutique, on peut les essayer dans le magasin et changer la taille de suite. Donc ça fait gagner un temps fou, surtout que moi je fais mes courses juste à côté. Donc avant d'aller aux courses, je récupère les chaussures, je vais aux courses et voilà, emballer c'est peser et ça nous laisse bien le temps le soir de rechercher. Nous on le fait le soir quand on est tranquille après manger, on regarde les chaussures, on prend notre temps et j'adore ce système. Oh, et en plus c'est assez rapide.
Je crois qu'en 2-3 jours, elles sont prêtes. On arrive maintenant à ma commande AliExpress. Donc là, le délai de livraison est beaucoup plus long. Mais personnellement, j'ai eu suffisamment de chance. J'ai commandé chez 3 vendeurs différents. Les livraisons, je les ai reçues à peu près entre 20 et 23 jours. Donc j'ai d'abord commandé un kit de pinceaux. J'ai d'abord commandé un kit de 11 pinceaux avec un blender. Je les trouve magnifiques. Ils ont un embout en bambou. Un embout, un manche. Ah, j'ai les oreilles bouchées, c'est horrible. Avec un manche en bambou. Donc ça c'est... Oups. Ça c'est les manches qui sont assez petits. Voilà. Les autres, les manches sont beaucoup plus gros. On voit hein, la différence taille. Avec le manche en bambou, je les trouve juste magnifiques. Le poil est doux. Bon, par contre, les pinceaux, quand ils sont arrivés, ils avaient une odeur très très chimique. C'était vraiment... c'est particulier. Je les ai lavés. L'odeur est partie. Sans que le savon de Marseille. Je les ai lavés, l'odeur est partie. Ils perdent peu de poils, je m'en sers tous les jours maintenant et franchement par rapport au prix que je les ai payés ça va. C'est pas de la top qualité mais franchement pour une commande AliExpress j'ai été surpris. Ils continuent un peu à perdre leurs poils mais c'est pas... Ils en perdent pas beaucoup. Donc je trouve que rapport qualité-prix c'est pas mal. La qualité, c'est une bonne qualité par rapport au prix, on va dire ça comme ça. Donc dans le kit, il y a deux pinceaux pour le teint, deux pinceaux pour le blush, voilà, un gros pinceau plat, deux pinceaux fluffy, donc il y en a un qui est relativement gros et celui-là qui va servir d'estompeur, deux pinceaux langue de chat dont un qui est un peu biseauté, un pinceau à bourron comme ça et un pinceau plat biseauté plus un blender. Donc ça faisait partie du kit. Le blender est pour moi beaucoup trop petit. Pareil, il avait une odeur chimique, c'était horrible. Moi je m'en sers pour mettre l'anti-cerne. Le fait qu'il soit petit, moi j'aime bien. Et vu qu'il faisait partie du kit, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté un kit de 4 blenders. Mais donc c'est pareil que le blender rose. L'odeur était juste horrible. Par contre voilà, ils sont de très petite taille et j'en voulais des grands. Voilà. Mais c'est vraiment petit, hein. Si tu vois, la taille d'un pouce, c'est vraiment trop petit pour moi. Et en plus je les trouve très très durs. Mais bon, voilà, je les ai pas payés trop cher non plus. Mais si c'était à racheter, je le referais pas. Et j'ai aussi acheté, toujours sur AliExpress, cette brosse à fond de teint. Alors, ça je l'ai acheté parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, je voulais essayer. Personnellement, ça ne me convient pas du tout, ce système, j'aime pas. Maintenant, si toi t'en cherches vraiment des pas trop chers, voilà, ceux qui aiment, après je peux pas trop donner mon avis puisque moi je n'ai pas aimé le concept, donc c'était vraiment pour tester. Je l'ai payé 90 centimes frais de port offert, donc je me suis dit je prends pas trop de risques vraiment. Après les poils sont assez denses, voilà, ils sont un peu durs je trouve. Et les poils sont super doux, pareil. Je l'ai lavé, elle est passée plusieurs fois au lavage parce que je l'ai testé au lavage. Je l'ai lavé plusieurs fois, je l'ai testé plusieurs fois parce que des fois on n'aime pas quelque chose et puis après à prendre l'habitude ça va. Là j'ai essayé plusieurs fois, peut-être que je retesterai mais bon. Je l'ai testé plusieurs fois,
Elle a perdu quelques poils au début, maintenant elle n'en perd plus du tout. Et en plus, elle est flexible. Donc si tu aimes ce genre d'article, je te mets le lien du vendeur. Le seul truc que je pensais qu'elle était beaucoup plus grande parce qu'en fait, ils le vendent dans l'unité et il y a différentes tailles. Et moi, j'ai pris la taille numéro 3 en pensant que ça allait être une taille suffisamment grande pour faire... je la trouve un peu petite. Donc peut-être pour le... Pareil, pour l'anti-cerne, je retesterai pour l'anti-cerne, mais pas convaincue de ça. On passe maintenant à mes achats pour Amazon. Alors, je cherchais une palette pour les yeux très complète avec un maximum de couleurs pour un minimum de prix. J'en avais besoin pour en faire quelque chose de spécifique, donc je ne peux pas te parler aujourd'hui. J'avais besoin pour faire quelque chose de spécifique. J'avais testé une autre boutique, mais je ne sais pour quelle raison, en fait, ma carte ne passe pas sur ce site. Je ne comprends pas, pourtant je n'ai pas dépassé mon montant de la semaine et j'ai une carte internationale, donc je ne sais pas. Donc je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Je testerai peut-être de recommander sur ce site parce que c'est un site qui m'attire depuis un petit moment et vu que là j'ai besoin d'eyeliner et tout ça, donc il va falloir que je trouve le moyen de commander sur le site. Peut-être que je passerai par PayPal. Bref, on n'est pas là pour parler de... Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, j'ai fait du coup quelques petites recherches. J'ai trouvé... je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Amazon. Sur AliExpress, je ne voulais pas parce que, un, le délai de livraison était trop long. Et deux, je suis pas... J'ai un peu peur de commander du maquillage sur AliExpress. Donc, je suis passée par Amazon. J'ai trouvé une palette... où j'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'une fille qui en parlait. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Donc la palette, je ne vais pas montrer. Donc voilà, c'est une palette comme ça. Donc elle est envoyée dans du papier bulle. Elle a un carton avec les ingrédients derrière. Je trouve ça super bien. Elle est composée de 255 couleurs. Donc oui, je peux chercher une palette spécifique pour les yeux. Elle est composée de 256 couleurs. Et en fait, on a une plaque. Deux plaques. Et trois plaques. Donc voilà. Et qui forment en tout 256 couleurs. Chaque plaque est emballée dans du plastique. Je sais pas si tu vois, là il y a un plastique qui le recouvre, puisque je les ai pas toutes ouvertes. Celle-là, on voit la différence. Voilà, celle-là elle a été ouverte, celle-là pas ouverte. Voilà. Et lorsque j'ai enlevé le plastique de la première plaque, il y avait vraiment une odeur chimique. C'était, ça me rappelle un peu l'odeur des pinceaux AliExpress. Donc moi qui ne voulais pas commander sur AliExpress, je pense que ça doit... j'ai des petits doutes quand même. En ce qui concerne les fards, ils sont très poudreux. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis habituée. Mais quelqu'un qui n'aime pas les fards poudreux, il faut passer son chemin. Ce qui est bizarre avec ces pinceaux, c'est qu'ils vont adhérer à la peau, mais ils ne vont pas adhérer au pinceau. Donc je vais te montrer un exemple. Je vais te swatcher par exemple ça. Je vais te donner un exemple, tu vois, si je swatch ici là. Donc tu vois, là c'est fait au doigt. Et là je vais prendre un pinceau. Ah, je veux un pinceau, je sais pas, qui est pas mouillé, ça serait très facile. Hop, je vais reprendre la même couleur. Voilà, t'as vu la différence?
J'ai pris la même couleur avec la même quantité. Voilà. Donc sur la peau ils adhèrent, sur le pinceau ils adhèrent pas. Je trouve personnellement qu'ils s'estompent difficilement. Ou alors il faut travailler longtemps dessus. Moi je sais que je me suis maquillée avec ce matin. Je mets beaucoup plus de temps à me maquiller avec cette palette qu'avec une toute autre palette que j'ai. Parce que voilà, l'estompage, il faut vraiment y aller. Le fait que les fards ne s'accrochent pas au pinceau, il faut remettre des couches et des couches. Enfin, c'est vraiment un travail. Enfin, voilà. Ça convient bien aux débutants. Je dirais même aux novices ou aux personnes qui se mettent juste une couleur sur la paupière mobile et qui ne font pas de travail et qui n'estompent pas les couleurs, qui ne font pas de dégradé. Là, franchement, ça va, c'est parfait. Maintenant, si tu veux faire un beau dégradé, et je te déconseille cette palette. Moi, je l'ai prise principalement parce que je voulais un maximum de couleurs. Et par rapport à l'objectif, au but pour lequel je l'ai acheté, j'en suis contente. Maintenant, si j'ai à faire de beaux make-up avec des beaux dégradés, c'est sûr que j'irai pas sur celle-là. Ah oui, je l'ai acheté aussi parce que je voulais vraiment des fards mat irisés pailletés. Et là où il y a une petite arnaque, c'est que au début je les ai ouverts, mais là tu le verras pas, mais il y a des paillettes de partout. Je me suis dit mince, c'est que des pailletés. Et en fait, il y a des paillettes juste sur la première couche, donc pour faire joli. C'est-à-dire qu'une fois que tu grattes un peu, les paillettes elles s'en vont et au final tu te retrouves qu'avec des formats. Quant aux avis, moi je regarde énormément d'avis avant de commander sur internet parce que voilà, je commande que sur internet, donc je suis obligée de me fier un petit peu à l'avis des autres, surtout sur les sites que je connais pas au départ. Disons qu'il y a pas mal de personnes qui en sont contentes, il y a 2-3 avis un peu mitigés, quelques avis où des personnes ne sont pas satisfaites. Moi le truc c'est que j'ai reçu, je sais pas si tu vas le voir là, il y a la luminosité. J'ai reçu voilà, un phare, celui-là là, qui est cassé. Bon, c'est pas. Enfin, personnellement, voilà, vu l'utilité que je veux en faire, ça me dérange pas. Elle m'a coûté 19,99 €, je crois, hors frais de port. Donc, frais de port compris, elle coûte 24,90 €, je crois, avec des canettes. Le seul inconvénient, c'est qu'ici, il n'y a pas de miroir. Mais bon, hein, vu le prix, on va pas trop en demander. Je la remballe. Alors, toujours sur Amazon, donc j'ai pris des pinceaux. Donc à la base, je n'étais vraiment pas partie sur le fait de prendre des pinceaux, pas du tout. Je voulais prendre uniquement la palette. Mais vu que j'avais à peu près 5 € de frais de port à payer et que alors, il y a un système sur Amazon à partir sur certains produit, si on fait 25 € d'achat, la livraison est offerte. Donc c'est soit je prenais pas les pinceaux, j'avais juste la palette avec 25 €, on va arrondir, hein, 24,99 € frais de port compris, soit je prenais les pinceaux et je payais 26 € la palette et les pinceaux. Donc je me suis dit les pinceaux c'est l'équivalent des frais de port, je me suis pas gênée, je me dis ça me permettra de tester. Donc j'avais ce kit de 21 pinceaux plus une petite éponge. Donc la petite éponge je m'en sers soit pour nettoyer mes pinceaux entre deux fards, je frotte dessus et ça me permet d'enlever le surplus, surtout si je passe d'un marron à un bleu. Si je dois utiliser le même pinceau, c'est super pratique. Ou alors si j'utilise la palette Amazon, je l'humidifie, j'imbibe mon pinceau d'eau et ça me permet d'éviter que les fards soient poudreux. Donc ça c'était en plus et franchement c'est génial. Donc ensuite on a les 21 pinceaux, donc c'est un kit pinceau spécifique pour les yeux. Au niveau de la livraison, je l'ai reçu en même temps dans le même colis que la palette. Je me suis fait livrer en point relais et ça m'a pris 3-4 jours je crois. Ouais, ça a été super rapide aussi je trouve. Donc les pinceaux sont constitués d'un gros pinceau plat comme ça, un autre pinceau langue de chat mais beaucoup plus petit. On a ensuite
un seul pinceau à bourron. C'est un pinceau un peu estompeur, mais les poils sont assez compacts. Il m'en manque un. T'as idée où celui que je vais me servir là pour la palette? C'est pas perdu. Je viens de m'en servir. Allez. Un autre pinceau qui est rond mais avec le bout un peu plat. C'est la première fois que je vois cette forme. Mais bon, c'est bien pour déposer la matière. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de pinceaux qui se ressemblent. Là, c'est tous les pinceaux langue de chat. Voilà, avec différentes tailles. Et dont 2 qui sont à double embout. Voilà. Donc celui-là avec un... Oh, j'ai trop de mémoire. Voilà, avec des doubles embouts. Ensuite, on a un goupillon. Un autre comme celui-ci, mais qui n'est pas un embout mousse. Ouais, j'ai trouvé un embout mousse, mais qui n'est pas à double embout. On a encore un pinceau à double embout avec d'un côté un langue de chat, de l'autre côté un plat biseauté. Ensuite, on a 3 pinceaux plats, dont un de biseauté de différentes tailles. Et ensuite, un pinceau liner qui n'est pas à double embout. Donc j'adore leur design. Ici on a du noir mat et là du noir brillant. Il y a des pinceaux qui ont le poil blanc et marron, les autres le poil blanc et noir. Les points faibles, je dirais, dans ce kit à pinceau, c'est qu'il manque énormément de... Enfin, il manque de pinceaux estompeurs, concrètement. Celui-là, c'est pas terrible, il est trop gros. Il y a trop de pinceaux plats. Je pense qu'ils auraient pu mettre plus de pinceaux estompeurs à de différentes tailles. Ils avaient beaucoup moins d'odeur que les pinceaux AliExpress. Je les ai lavés, les poils ont tenu. Les poils par contre sont un peu durs et rêches comparé aux poils AliExpress où les poils sont vraiment beaucoup plus doux. Mais bon, en ce qui me concerne, étant donné que pour moi personnellement c'est comme si je les avais payés 1 euro, puisque de toute façon si je les avais pas pris j'aurais eu quand même pour 25 euros. Donc là j'en ai eu pour 26 des canettes, donc pour moi les payer 1,50 €, franchement je regrette pas. Ça me permet d'avoir des jeux de pinceaux supplémentaires. Et moi j'estime que j'en ai jamais suffisamment des pinceaux, ça peut toujours servir. Donc non, c'est pas un achat que je regrette, pas du tout, parce que c'est dans le contexte que au final j'estime les avoir payés qu'1 euro par rapport aux frais de port. Bon voilà, ça aura été un petit haul, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit like, ça me fera plaisir. Mets-moi en commentaire si tu as déjà acheté ces produits, si tu as déjà testé, qu'est-ce que tu en penses. Dis-moi si tu as mieux. Dis-moi tout ce que tu veux, je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.